Bienvenue dans ce MAC du commissariat. Nous sommes à Salon de Provence et c'est aujourd'hui la présentation au drapeau et le baptême des promotions 2020 de l'école des commissaires des armées. Alors, qui sont ces élèves? Nous sommes partis à leur rencontre. Regardez. Ils sont 78 élèves, 43 officiers de carrière et 35 officiers sous contrat. Ils viennent de toute la France et même au-delà. Issus de formations très variées, ils ont rejoint l'école des commissaires des armées pour un cursus plus ou moins long. 12 semaines de formation purement militaire pour les OSCC Alpha 2020 qui ont déjà une expertise dans un domaine du SCA pour laquelle ils ont été recrutés, et 2 ans pour les futurs commissaires de carrière, répartis entre formation militaire dans les écoles d'ancrage, formation d'administrateurs à l'ECA et préparation à leur premier emploi. À l'issue de leur formation, chacun rejoindra son affectation respective, que ce soit dans un régiment, sur un bâtiment de la Marine nationale, sur une base aérienne, dans un hôpital d'instruction des armées ou encore à la direction générale de l'armement. Madame le commissaire, vous êtes le commandant de cette promotion 2020. Alors on a pu voir les chiffres clés, mais de votre côté, que retenez-vous d'autre de ce cru 2020 un peu spécial? Comme vous l'avez vu juste avant, cette promotion elle est constituée d'autant d'individualités avec des tas de parcours qui la rend extrêmement riche. Ça contribue en tous les cas à la rendre riche, mais ça ne fait pas tout. Les ECA20 ont eu la particularité de savoir l'agréger extrêmement bien pour rendre le tout extrêmement solide et solidaire. Et il a fallu l'être parce que depuis le début, ils évoluent dans un contexte sanitaire qui est vraiment particulier, qui leur a imposé d'être confinés sur base, qui leur impose de ne pas avoir leur famille physiquement présente le jour de leur baptême ou de réinventer sans cesse leur projet. Mais malgré ça, ils ne subissent pas. Au contraire, ils se réinventent à chaque fois. De ce point de vue-là, cette promotion, elle est très forte, elle est très résiliente. Et c'est ce qui la rend vraiment singulière. Et d'un point de vue commandement, ça rend fier et ça donne envie de se dépasser à leur côté. Parlons du baptême, c'est un moment extrêmement important aux yeux des élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la symbolique? Le baptême, c'est clairement un événement. Il y a un avant et un après. Avant le baptême, vous aviez la promotion ECA20, une promotion parmi tant d'autres finalement. Et une fois le baptême passé, vous aviez devant vous la promotion Croix de Lorraine, avec une identité, avec son champ promotion, son insigne qui arrivera plus tard, tous ces éléments d'identité qui font qu'elle est unique et qu'elle s'inscrit dans l'histoire en tant que telle. C'est aussi un moment de partage. Alors là, cette année, c'est un petit peu particulier parce que les familles ne sont pas physiquement présentes. Elles le sont néanmoins virtuellement. Et ça, c'était extrêmement important parce que les familles sont fières de voir leurs enfants évoluer de la sorte et les élèves, eux aussi, sont fiers de se présenter comme ça quelques mois après leur incorporation. Merci Madame le commissaire. Et maintenant, je vous propose un focus sur les futurs commissaires des armées au féminin. Regardez. Je voulais donner du sens à mon métier et servir mon pays. Et le commissariat collait en fait au métier que j'exerçais et me donnait des possibilités également que je n'avais pas forcément dans le privé. Je suis devenue commissaire des armées pour d'abord servir mon pays, évoluer dans un univers de valeurs. J'ai choisi aussi le commissariat des armées qui me permettait de m'engager pour mes compétences dans ma spécialité financière. J'ai côtoyé des commissaires qui m'ont donné l'envie d'accéder à ce poste et d'acquérir les responsabilités qu'ils ont à ce jour. J'ai décidé de rejoindre l'armée car les valeurs de camaraderie, de dépassement de soi et d'engagement pour mon pays me plaisaient. L'armée, elle se modernise, la féminisation, elle est croissante au sein des armées. On a une forme d'autocensure aujourd'hui, les femmes, on a peut-être peur de rentrer dans l'armée. Pourtant, on défend tous les mêmes valeurs. Il n'y a pas pour moi de distinction entre hommes et femmes, on est avant tout militaires. Qu'on soit homme ou femme, nous avons les mêmes responsabilités, nous pouvons accéder aux mêmes postes, les mêmes salaires également. On est traité de la même façon, on fait l'aguerrissement en même temps, on fait le combat en même temps également. Dans nos armées aujourd'hui, les femmes ont autant de place et ont autant de poids que les hommes. Je suis fière d'être une femme dans l'armée, mais avant tout, je suis un officier. Et voilà, cette nouvelle édition du MAC se termine. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bon vent à cette nouvelle vague de commissaires. Quant à vous, prenez soin de vous.